sénateur. On est dans un rapport, dans un échange cordial. Pourquoi vous m'attribuez des choses quand je vous dis en toute honnêteté, à la fois cordial et courtois. Je reste donc cordial et courtois, mais par honnêteté, parce que moi je n'aime pas les choses trappes et que je préfère, s'il y a un point de désaccord, on l'identifie. Oui. Madame la ministre, hier, m'a fait répéter 2 fois la même question, et même la deuxième fois, elle m'expliquait qu'elle ne comprenait pas. Moi, donc soit j'ai un langage abscon, mais en général, on me dit que je suis plutôt assez direct. Ouais, c'est tout. Donc je vous dis que le président nous a déclaré ne pas être habitué à porter des dossiers de type d'organisation, de budgétisation, etc. Parce qu'il n'est pas très au fait. Il nous l'a dit lui-même. Je vous le rappelle. Très bien. Pour qu'il n'y ait pas de... Voilà. Si vous êtes mal exprimé... Voilà. Je vous ai dit qu'il était à l'aise sur les questions administratives. Je ne vous ai pas dit qu'il était spécialiste de la gestion des subventions. C'est vrai qu'il n'avait jamais demandé une subvention. En revanche, Cyril est à l'aise pour faire des bilans prévisionnels, beaucoup plus à l'aise avec moi avec sur les tableaux Excel. Donc nous ne disons pas des choses contradictoires. C'est peut-être votre lecture qui vous amène à voir des choses contradictoires. Je vous laisse... voilà. Non, mais ça peut arriver, monsieur le rapporteur. Ah, mais je pense qu'on pointera ensemble, effectivement, des contradictions, mais nous, on essaie aussi, le plus posément possible, de faire la lumière et de trouver le fil et le chemin de la vérité. Finalement, pourquoi vous êtes-vous, à ce stade, en quelques jours, tourné vers l'USE-PPM pour, finalement, porter le projet de fonds Marianne, puisque ce n'était pas, à ma connaissance, vraiment l'objet de cette association. Quel lien y avez-vous trouvé et quels étaient d'ailleurs, jusqu'à ce moment-là, les objectifs portés par cette association? Je vous remercie. Quand la discussion a lieu au cabinet, au départ, c'est vrai que j'informe Cyril très tôt, je crois même dès décembre, mais dans mon esprit, c'est pas acté. Je veux dire, c'est pas acté que ce soit l'USE-PPM qui va porter le projet. Je laisse le choix aux membres du cabinet. Je leur dis, je suis en contact avec plusieurs associations, je leur cite 4 ou 5 associations, et je cite l'USE-PPM dans sa dénomination complète, l'Union des fédérations des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire. Ça fait sourire tout le monde. Ils demandent qu'est-ce que c'est que ça. Je dis c'est une vieille association, d'où sa dénomination, 1885, sa naissance, et elle est reconnue d'utilité publique. Tout le monde s'est arrêté sur cette reconnaissance d'utilité publique. Ah bon, elle est reconnue d'utilité publique? Je dis oui, elle est reconnue d'utilité publique, et j'y suis depuis quelque temps. Ils me disent... Très bien, on va voir et on vous dit. Voilà. Mais ça serait une bonne idée. Qu'est-ce qu'elle fait? Je dis, elle fait